Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue à tout le monde dans cette chaîne médicale du docteur Shahid Mounir. Je suis docteur Shahid Mounir, médecin spécialiste en médecine du travail et d'ergonomie. Cette chaîne est dédiée aux cours de médecine et elle est destinée à tous les étudiants des sciences médicales. Comme première matière, on va commencer par l'anatomie. Pourquoi l'anatomie? Parce que c'est la science fondamentale et c'est la base même des études médicales. Et bien sûr, au début, il faut une introduction à l'anatomie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut se familiariser avec les termes et les bases de l'anatomie. Tout d'abord, on va commencer par des définitions et des généralités. C'est quoi l'anatomie? Tout simplement, l'anatomie est l'étude de la structure du corps. Ce mot désigne du grec anatomia ou anatome qui veut dire couper à travers ou disséquer. Du latin dissequer, c'est-à-dire séparer. Et comme vous allez voir par la suite, c'est que l'objectif, parmi les objectifs de l'anatomie, bien sûr, c'est de séparer les tissus pour mieux les étudier. Alors on va citer quelques citations selon Paturé. Donc, c'est quoi l'anatomie? C'est la science qui a pour objet l'étude de la constitution des êtres organisés. Selon Rouvière, c'est la science des structures du corps. D'après Deribé, c'est la science qui a pour objet l'étude de la forme, les rapports réciproques et la structure finale des organes des êtres organisés, parmi eux l'homme. Et selon Ibn Rushd, quiconque étudie l'anatomie augmente sa foi dans l'omnipotence et l'unité de Dieu Tout-Puissant. Selon Vézal, l'anatomie devrait absolument être considérée comme la seule base solide de tout l'art de la médecine. Et on va terminer ces définitions avec celle de Paturé. L'étude de l'anatomie humaine est d'un intérêt pratique considérable, car elle intéresse non seulement le médecin et le chirurgien, mais aussi l'artiste, le biologiste, le physiologiste, l'anthropologiste. Mais c'est avant tout la science de base, la science fondamentale des études médicales, celle sur laquelle repose l'étude de la physiologie, de la clinique et de la technique chirurgicale. Alors, comme vous pouvez le constater, bien sûr, l'anatomie, c'est la base de la médecine. Pourquoi? Parce qu'à travers laquelle on peut comprendre la physiologie et par la suite la physiopathologie et donc la pathologie. Quels sont les intérêts de l'anatomie? L'anatomie est descriptive. 1. 2. Elle est topographique parce qu'elle permet d'étudier la localisation et l'agencement des organes. Et 3. Elle est fonctionnelle. Donc, l'anatomie va nous permettre de décrire des tissus, par exemple le tissu hépatique, des organes, par exemple le foie, des appareils, qui est une association d'organes, par exemple l'appareil digestif, et enfin des fonctions, par exemple la nutrition ou la digestion. Troisième chapitre, c'est les orientations en anatomie. L'anatomie a son propre langage pour permettre une communication claire et précise. Les anatomistes fondent toutes les descriptions du corps et de ses structures sur la position anatomique. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, dans cette position, le sujet est debout, bras le long du corps, paume de la main orientée vers l'avant et les pieds sont joints. Des plans anatomiques passent à travers le corps en position anatomique et sont utilisés comme référence. Les 4 plans classiques sont le plan médian, le plan sagittal, le plan frontal et le plan horizontal, appelé aussi transversal ou axial. Pour le plan médian, c'est un plan vertical qui divise le corps en 2 moitiés, une partie droite et une partie gauche. Donc ce sont des moitiés. Pourquoi? Tout simplement parce que le plan médian divise le corps au milieu. Donc c'est un plan vertical qui passe par le milieu du corps. Deuxième plan, c'est le plan sagittal. C'est quoi le plan sagittal? C'est un plan vertical qui est parallèle au plan médian. Donc il ne passe pas par le milieu, mais il est parallèle au plan médian.
Et donc, il divise le corps en deux parties, une partie droite et une partie gauche. Le troisième plan, c'est le plan frontal, appelé aussi plan coronal. C'est un plan vertical orienté à 90 degrés par rapport au plan médian. Il divise le corps en deux parties. Une partie située en avant, appelée partie antérieure ou ventrale, et une partie située en arrière, appelée partie postérieure ou dorsale. Le quatrième plan est le plan horizontal, appelé aussi plan transversal ou axial. C'est un plan qui divise le corps en deux parties. La première partie est la partie supérieure, appelée aussi céphalique, donc il est situé en haut. Et la deuxième partie, c'est la partie inférieure, appelée aussi partie caudale, elle est située en bas du plan. Dans certaines conditions, ce plan est appelé la coupe transversale. À côté de ces plans, il y a d'autres orientations. Antérieure ou ventrale, c'est-à-dire vers l'avant du corps. Postérieure ou dorsale, c'est-à-dire vers le dos du corps, donc en arrière. Supérieure ou crâniale, donc vers la tête, c'est-à-dire en haut. Inférieure ou caudale, c'est-à-dire vers les pieds ou en bas. Médiale, c'est-à-dire vers l'axe du corps. À l'inverse de médial, on trouve latéral, c'est-à-dire éloigné de l'axe du corps. Proximal. Proximal se dit de quelque chose qui est proche du point d'origine, ou de la racine, ou de l'attache de la structure. À l'inverse, on trouve le mot distal. Distal, c'est quelque chose qui est loin du point d'origine, donc de la racine et de l'attache de la structure. Superficiel, c'est quelque chose qui est proche de la surface du corps. À l'inverse, profond, c'est quelque chose qui est loin de la surface du corps. Donc, tous ces plans et toutes ces orientations permettent d'exprimer l'emplacement et l'orientation des éléments anatomiques relativement à l'espace du corps, par convention internationale en anatomie humaine descriptive, en prenant comme référence le corps humain en position anatomique. Et donc, comme un petit récap pour les plans. D'abord, on va commencer par le plan sagittal. Donc, c'est un plan, comme vous voyez, c'est un plan vertical qui divise le corps en deux parties, une partie droite et une partie gauche. Ce plan sagittal, quand il passe par le milieu du corps, c'est un plan médian, c'est-à-dire qu'il va diviser le corps en deux moitiés. Donc, pourquoi en deux moitiés? Parce qu'il passe par le milieu. Pour le plan coronal ou bien le plan frontal, donc pour ce plan, donc il va diviser le corps en deux parties. D'abord, c'est un plan qui est aussi vertical et qui est perpendiculaire au plan sagittal. Donc, il va diviser le corps en deux parties. Une partie antérieure, c'est-à-dire en avant, et une partie postérieure, c'est-à-dire en arrière. Pour le plan transversal ou le plan horizontal, c'est un plan qui divise le corps en deux parties. Une partie supérieure, c'est-à-dire crâniale, et une partie inférieure, c'est-à-dire en bas ou bien caudale. Pour les orientations, donc crâniale ou bien supérieure, c'est-à-dire en haut. À l'inverse, il y a inférieur ou bien caudale, c'est-à-dire en bas. Donc, dans une orientation horizontale, on va trouver l'orientation antérieure ou bien ventrale, c'est-à-dire en avant. À l'inverse, il y a postérieure ou bien dorsale, c'est-à-dire en arrière. Dans un autre sens, proximal, c'est quelque chose qui est proche du point d'origine, de la racine ou de l'attache de la structure, comme vous pouvez le constater sur le schéma.
À l'inverse, il y a distal, c'est-à-dire loin du point d'origine, loin de la racine et loin de la tâche de la structure. Par exemple, une plaie qui se situe au niveau donc du bras, donc c'est une plaie proximale par rapport à une plaie qui se situe par exemple au niveau de la main. Pourquoi? Parce que c'est une plaie éloignée donc de l'origine du membre supérieur, donc c'est une plaie distale. Médial, c'est quelque chose qui est vers l'axe du corps, c'est-à-dire vers le milieu du corps. À l'inverse, il y a latéral. Latéral, c'est quand on s'éloigne donc de l'axe du corps. Par exemple, une plaie ou bien une tumeur ou bien n'importe quoi à côté, par exemple, de part et d'autre donc de l'ombilic. Donc, c'est quelque chose qui est médial par rapport à quelque chose qui est situé sur le côté, donc qui est latéral. Et pour bien comprendre et bien maîtriser ces orientations, il ne faut jamais oublier la position anatomique du corps. Pourquoi? Parce que c'est la position universelle, donc il faut toujours la mettre devant les yeux. Donc, comme vous pouvez le constater, ces plans, ces orientations font partie d'un langage commun. C'est un langage universel utilisé en médecine. Et elles permettent donc de bien situer et de bien orienter dans l'anatomie descriptive. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire pour le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, sinon donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine et pour une autre vidéo et bien sûr un autre chapitre. À bientôt.